l'heure de notre second débat. Selon plusieurs sondages, le président du RN et le leader des Insoumis pourraient s'affronter lors d'un second tour lors de la présidentielle de 2027. Et on vous pose cette question. Croyez-vous à un affrontement Mélenchon-Bardella au second tour de la présidentielle de 2027 ? Eh bien, vous dites non à 59%. Vous voulez réagir ? Un SMS marqué VV au 72018 et on vous rappelle, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, ce second tour, il est plausible ? Certains sondages le disent. Je trouve que le second tour, que je ne souhaite évidemment pas, est pourtant très plausible. Parce que il est évident, vous l'avez évoqué dans votre annonce du sujet, il est vraisemblable que pour 2027, le niveau de qualification au second tour sera relativement bas. Premier point. Ensuite... Vous permettez que je vous coupe ? Oui. D'après les sondages en cours, on serait au second tour à 14-15%, ce qui n'est jamais arrivé. Ça me paraît tout de même très peu, hein, mais je veux dire, il y a des spécialistes. C'était l'IFOP. Oui, mais Radio. pourquoi pas ? Et donc, ça justifie mon argumentation sur ce plan-là. Et comme Jean-Luc Mélenchon cultive de manière totalement démagogique une part de la jeunesse et les banlieues, c'est pas impossible qu'il puisse se retrouver au second tour face à Bardella, et il sera battu de mon point de vue. Mais le deuxième argument, et je finis parce que moi, je laisse la parole à c'est le fait que le groupe central, pour l'instant, n'a pas de candidat et probablement il y aura une sacrée dispute politique pour désigner leur candidat. Jean-Michel Fauvergue. Alors, on est loin de cette présidentielle. D'ailleurs, Oui. je note au passage qu'on ne parle plus de la démission du président pour avoir une présidentielle plus rapide. C'est vrai. Donc on est loin de cette présidentielle. Parce que je pense que tout le monde a compris qu'il ne démissionnerait pas. Ouais, Et grâce aussi à Sébastien Lecornu. Hein. Et donc du coup on est loin, donc il peut se passer des choses. Et ensuite, vous pouvez avoir des candidats qui surgissent, des candidats improbables qui surgissent. Vous parlez de vous ? Qui surgissent de nulle part. Je parle de ma candidature, oui, mais peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. Non, ce que je veux vous dire, c'est que les jeux sont pas faits, mais vous êtes en train d'éliminer un certain nombre de candidats. Ouais, alors c'est vrai que si sur les centristes, le bloc central, le droite traditionnelle, il y a plusieurs candidats. C'est sûr que c'est le meilleur moyen de perdre le second tour. Mais arriver à 13% pour se qualifier, il y a un certain nombre de candidats qui peuvent le faire. Moi-même d'ailleurs, non mais ça c'est un autre débat. Plus bas seuil de qualification de mémoire, je crois que c'est Jean-Marie Le Pen en 2002 avec 16,86%. Ouais. Jamais quelqu'un ne s'est qualifié. Et d'ailleurs Chirac n'était pas très haut. 19, un peu moins de 20%, voilà. 19 et quelques, 19,65 je crois, quelque chose comme ça. Et pour un président sortant, il n'y a jamais eu aussi faible au premier tour. Hein. Faut-il le rappeler ? Je crois que l'hypothèse est très plausible. Alors attention, parce que sur la dernière législative, il y a eu beaucoup de votes. Il y a eu moins de... Donc les abstentionnistes vont peut-être jouer un rôle. Et puis surtout la présence quasiment certaine du RN au second tour gèle d'une certaine manière l'autre possibilité. Il y a une place à prendre. Voilà. Ça réagit beaucoup en envoyant un SMS VV au 72018 direction Blagnac. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous croyez à ce second tour ? A priori oui, d'après ce que je lis sur l'écran. Oui, j'y crois parce que à aujourd'hui, malheureusement, je dirais que c'est plus des votes de contestataires qu'autre chose. On sent que quand même les gens en ont ras-le-bol et ont besoin d'un grand changement et vont vers des possibilités de mettre des candidats en ce sens. Donc effectivement, un second tour me paraît probable, d'autant plus que le bloc central, pour l'instant, n'a pas vraiment de candidat. Et même quand on regarde des scores de Retailleau, qui avait pourtant une très bonne cote quand il était au ministère, aujourd'hui, il se retrouve en 3e ou 4e position. Il est dans les sondages entre point mort bas à 8, point mort haut à 12. Voilà. Voilà, pas terrible. Après, qui se détache un peu, Édouard Philippe qui va un petit peu se détacher, mais est-ce qu'il aura la possibilité de rassembler, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, si on prend les statistiques de personnes qui rassemblent en termes de pourcentage, effectivement, on se dirige vers ce second tour. Alors, vous voyez, vous êtes d'accord, vous êtes tous les deux d'accord, parce qu'on a un avis différent. Restez avec nous, Frédéric. C'est Samy de Mitry-Mory. Bonsoir, Samy.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Et pour vous, vous ne croyez pas à cette affiche de second tour. Pourquoi ? Alors moi, je crois pas pour Mélenchon. Donc oui. je pense pas que Mélenchon va arriver au deuxième tour, parce que d'abord les Français n'y croient plus. En fait, comme disait votre second invité, les Français ont besoin d'un changement. Et d'un changement, on va dire, je vais utiliser le mot un petit peu radical, on va dire. Là, on a vraiment besoin d'un coup de poing, d'un changement, mais voilà, qui fait que, parce que là, vu l'état de la France actuelle, vu les migrations, l'insécurité, etc. Et ça s'est d'ailleurs libéré, et ça s'est en plus libéralisé maintenant, parce que on dit à tout le monde, on peut dire à tout le monde qu'on peut voter la droite, parce que la droite et le RN sont devenus en fait un parti comme les autres. C'est plus le parti anciennement FN. D'accord, mais vous croyez pas à ce second tour. Vous pensez que le RN serait au second tour, mais pas Mélenchon. Mais je vous pose une question, on va faire réagir les vrais voix qui veulent réagir. Vous voyez qui au deuxième tour ? Je sais pas moi, Édouard Philippe, Gabriel Attal, François Hollande, je sais pas. Vous voyez qui face Moi, je pense que oui, ça peut être Monsieur Attal, ça peut être Monsieur De Villepin. Je ne sais pas s'il se présente éventuellement. Mais alors il est à 4% dans les sondages, hein, mais on est loin du premier tour. Bah, en tout cas, moi, j'y crois pas à Mélenchon. Je pense que ça sera plutôt le RN. Et puis bon, après, on verra voilà, s'ils ont pas de chance. Samy, restez avec nous, on va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Évidemment, je continue à penser que Marine Le Pen ou Jordan Bardella sera au second tour. Et deuxième élément, à l'heure actuelle, Édouard Philippe n'est plus trop plausible, mais il me semble qu'au sein du groupe central, Gabriel Attal, ce ne sera pas en 2027. Alors il est très mal placé en les sondages, absolument. Il est au mieux à 8%, je crois. À peu près, il ne sera pas. Et donc j'attends beaucoup de la primaire des Républicains allant peut-être jusqu'au centre. S'il y a une primaire. Oui, absolument. Et donc je verrai plutôt quelqu'un là avoir une chance pour le second tour, empêcher la présence de Mélenchon. Jean-Michel Fauvergue. Non, mais moi je suis assez d'accord avec notre auditeur. Comment s'appelle-t-il déjà? Le deuxième, le premier c'est Frédéric, le deuxième c'est Samy. Samy, je suis assez d'accord avec Samy. Je pense qu'avant tout, ce qu'il faudrait, parce que là on parle de gens, de personnes. Ce qu'il faut, c'est un programme. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on propose. Et d'un côté, on a un Rassemblement national qui fait un 20 bilan, points, pratiquement 20 points au-dessus du second. Hein. Oui, mais qui fait un bilan sur la sécurité. Il a raison, un bilan sur la sécurité, sur l'immigration, mais qui propose peu de choses et des choses catastrophiques en matière économique. On l'a vu ce qu'ils ont voté là, catastrophique. Donc les gens ont peur du programme économique du Rassemblement national. On verra si ça tient de ce point de vue-là. Et de l'autre côté, on a dans le bloc centriste des gens qui ont des programmes économiques qui sont viables, mais qui ne parlent pas ou trop peu de sécurité, du problème de la justice qu'on a aujourd'hui et du problème de l'immigration et d'un certain nombre de contre-pouvoirs qui prennent le pouvoir aujourd'hui. C'est tout ce dont je parle d'ailleurs dans mon livre, qui est aussi un livre-programme, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. On va reprendre nos deux auditeurs, 30 secondes chacun. Frédéric de Blagnac, qui vous verriez, vous, au second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Alors, tout va dépendre de ce qui va se passer prochainement, puisque Laurent Wauquiez, a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, accepterait une entrevue avec Éric Zemmour. D'accord. Oui, mais certains chez LR s'y opposent. Oui. C'est les primaires. Oui, mais certains chez LR s'y opposent. Mais vous savez, entre s'y opposer et, je dirais, les sympathisants et après les gens au niveau des urnes, c'est deux choses différentes. C'est vrai. Marion Maréchal pousse un peu. Il n'y aura pas, de toute façon, je dirais, de confrontation et d'amélioration d'une droite ensemble avec le Rassemblement national, puisque c'est exclu de leur côté. Mais si toutefois il y a un rassemblement, je dirais, aussi bien du côté Zemmour, Wauquiez, Républicains, etc., peut-être que des candidats comme David Lisnard pourraient être l'homme qui pourrait venir éventuellement être comme candidat. Ah, vous y croyez? C'est une des probabilités possibles. Une des probabilités. Samy. Pour recentrer la droite. Oui. Pour recentrer la droite et le centre, et je dirais tous les électeurs parce que les électeurs qui votent Front National, enfin Rassemblement National,
pour beaucoup, sont des personnes qui, en quelque part, c'est des votes de contestation. C'est pas vraiment des votes d'adoption, parce que si on regarde le programme, on va s'apercevoir qu'il y a certaines choses pour même les électeurs de droite qui ne sont pas du tout dans leur optique à eux. Notamment sur l'économie. Et d'ailleurs, il faut, voilà, dans l'économie. Et il faut éviter le programme de Mélenchon, parce que s'il fait comme son copain au Venezuela, l'inflation à 600% pour l'année prochaine, c'est familier. Merci Frédéric. Samy, une question pour vous. François Hollande a dit qu'il était contre une primaire à gauche. Est-ce que vous pensez que ce serait la solution pour trouver le candidat à gauche? Non, je pense pas. Vous pensez pas? Moi, je verrais plutôt Bruno Retailleau, RN, honnêtement. Au second tour. Ouais, c'est ça. D'accord, et une primaire à gauche sauverait rien. Philippe Bilger, il nous reste 45 secondes chacun. Alors j'aimerais beaucoup le pronostic de Samy, bien sûr. Ce que je crains un petit peu, j'espère que Bruno Retailleau évidemment pourra surmonter le handicap de n'être plus ministre et donc de perdre en visibilité, mais rien n'est impossible. Mot de la fin, Jean-Michel Fauvergue. Le mot de la fin, il va falloir attendre parce que c'est loin et rien c'est pas si loin, Jean-Michel. Mais rien n'interdit de penser que surgiront d'autres candidats. Merci beaucoup à Frédéric de Blagnac et Samy de Mitry-Mory d'être passés dans Les Vraies Voix, et on va